Hello à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, on va parler du jugement. Juges-tu plus sévèrement le péché des autres? C'est le thème qu'on aborde aujourd'hui avec toute mon équipe. Annabelle, Nadine, bonjour. Tu n'avais pas menti hier, Nadine, tu es bien sur ce plateau aujourd'hui. Je te testais, voir si tu t'en souvenais. Et notre invité avec nous encore, salut Sam. Salut. Pasteur Samuel Jérémy Gingras. C'est mon nom complet. C'est ton nom complet. Mais je t'appellerai Sam dans l'émission. C'est parfait. C'est bon, ça va? Tu m'appelles Sam, ouais. Parfait, je le rappelle, tu es pasteur de jeunesse à l'église Plénitude. Exact. Tu prends soin de toute cette petite troupe de jeunes. Ouais, c'est le fun. Et puis aujourd'hui, tu vas être avec nous, tu vas faire la pensée du jour tout à l'heure. Et Ouais. Annabelle, toi, tu vas répondre à une question aujourd'hui. Non, pasteur, j'ai une question. Oui, Pour mon alors, nouvel une accent. question super facile. Comment réagir face à un scandale dans une église? Super facile. Hâte. Ouh. Sans une pointe d'ironie, mais légère. Hein. Oh, déjà. Nadine est à côté de toi, tu peux la remercier de t'avoir donné cette question. Merci. D'accord. De rien. Franchement, merci pour tes questions. D'ailleurs, c'est vrai, il t'en parlera dans l'émission de lundi. Il Ah, avait ok. quelques commentaires sur la question, mais bon, il t'en D'accord. parlera. Ouais. Nadine, tu vas faire une rubrique culture et médias en fin d'émission. Oui, aujourd'hui, je vais présenter l'association Empreinte Formation qui offre des formations, différentes formations par rapport à la relation d'aide parce qu'on veut aider les gens à s'en sortir. Ils offrent différentes choses. D'ailleurs, une formation qui commencera à la fin du mois, donc j'en parlais tout à l'heure. Oh, ok, donc il faudra être prêt à s'inscrire pour ceux qui veulent. Oui. Ok, parfait. Allez, on commence tout de suite cette émission. On parle donc du jugement avec toi, Sam, dans la pensée du jour. Salut tout le monde. Écoutez, je suis heureux de pouvoir vous apporter aujourd'hui cette pensée du jour. Si j'avais à y donner un titre aujourd'hui, ce serait 3 clés pour ne pas juger les autres sévèrement. Vous savez, on peut avoir tendance, malheureusement, à juger les autres. Et moi, je trouve ça triste de voir parfois l'Église juger le monde et le monde ne pas se sentir aimé par Jésus. C'est supposé être ses mains, d'être son corps ici sur cette terre. Et malheureusement, le monde n'a pas toujours cette image de l'Église qui aime. Et donc aujourd'hui, je veux nous donner 3 clés pour ne pas juger les autres. Et quand je pense à juger les autres sévèrement, je ne peux pas m'empêcher de penser aux scribes, aux pharisiens qui ont jugé cette femme qui venait de commettre l'adultère. Ils l'ont amenée à Jésus et ils étaient prêts à la lapider. Et Jésus a dit ceci, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. On sait, on a tous péché. Gloire à Jésus pour son sang qui nous couvre. Amen. Dieu, aujourd'hui, t'a rendu pur, parfait, sans tache, en lui et seulement. Et il veut te donner son cœur pour ceux qui t'entourent. Et donc, quand moi, je pense à ces scribes, et à ces pharisiens, il y a un autre pharisien qui me vient sur mon cœur, c'est Paul, qui était anciennement Saul. Et avant son expérience avec Jésus, il faisait partie d'une troupe de pharisiens. Il n'était pas dans cette histoire-là, mais il était pharisien. Et donc, il y avait des jugements dans son cœur. Et cela l'a amené même à lapider Étienne. Et malheureusement, des fois, on pense faire la bonne chose, mais on est religieux, on juge les gens dans notre entourage et on ne donne pas le cœur de Dieu à ceux qui ont besoin de grâce, d'amour. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on pense à Paul, qui était anciennement Saul. Paul a tellement de choses à nous apprendre. La réalité, c'est que lorsqu'on juge quelqu'un, lorsqu'on est prêt à lapider cette personne-là et qu'on pointe du doigt, il y a 3 doigts qui nous reviennent droit sur nous. Regardez. Tu veux qu'on te le fasse? Je te le fais. Il y en a 3 qui reviennent vers moi. Puis j'aimerais qu'on regarde justement un verset ensemble qui vient de la bouche de Paul, inspiré du Saint-Esprit, qui va nous aider, nous donner 3 clés ou 3 doigts pour qu'on puisse se rappeler comment ne pas juger les gens dans notre entourage. Et ce verset-là, c'est 1 Corinthiens 15 au verset 9. Ça dit « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.
Ben moi, je crois que pour arrêter de juger les autres, je crois qu'il faut se souvenir qu'il y a trois doigts qui nous regardent et nous disent ces trois choses-là aujourd'hui. Bien, la première chose que ce doigt-là te dit lorsque tu pointes, lorsque tu juges quelqu'un, c'est souviens-toi de rester humble. Ouais. Souviens-toi de rester humble. Dans Philippiens 2, au verset 3, ça dit « Regardez les autres comme étant au-dessus de vous. » On n'est pas mieux que notre voisin. Tu n'es pas mieux que la personne à côté de toi. Toi aussi, tu es un pécheur justifié, sanctifié seulement par le sang de Jésus. Ça m'amène à mon deuxième doigt qui te regarde et qui te repointe. Et c'est plutôt un rappel de la part du Saint-Esprit lorsque tu es tenté à regarder la personne et juger la personne à côté de toi. C'est souviens-toi maintenant que tu n'es pas digne d'être appelé par Dieu. Paul, il disait qu'il n'était pas digne d'être appelé apôtre. On est tous appelés à faire de grandes choses pour Dieu. Tu es appelé aujourd'hui, mais tu n'es pas appelé à juger. Tu n'es pas appelé par Dieu juste pour le fun. Tu es appelé à aimer ton prochain. Et c'est seulement la grâce de Dieu aujourd'hui qui t'amène à tenir debout et qui va t'amener à rester debout. Donc, n'oublie pas ce deuxième doigt, ce deuxième point, ce deuxième conseil. Souviens-toi que tu n'es pas digne d'être appelé, mais Jésus t'a sanctifié, t'a purifié. Maintenant, mon troisième point, ce serait celui-ci. C'est le troisième doigt qui te pointe et qui est vraiment un souvenir que le Saint-Esprit veut te rappeler aujourd'hui. C'est souviens-toi de qui tu étais dans le passé. On a tous un passé, mais nous sommes tous perfectionnés en Jésus-Christ. Puis j'aime ce terme, c'est qu'on est perfectionné, on est en cheminement. Et la personne que tu regardes qui n'est pas peut-être aussi loin dans sa démarche spirituelle, elle est en cheminement. Et si tu es dans la prière et l'intercession, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut t'utiliser aujourd'hui dans sa vie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce que le Saint-Esprit commence en nous, il est fidèle à l'accomplir. Amen. Donc, Paul considérait les autres moindres que... il se considérait moindre que les autres. Et pourquoi? Parce qu'il avait persécuté l'Église. Et des fois, il faut se souvenir de ce qu'on a fait dans le passé pour ne pas juger les autres. Il faut se souvenir d'où on vient et de se souvenir de ce que Dieu a fait et là où il va nous amener aussi. Tout comme il nous a amenés loin déjà. Amen. Merci Sam. Super moyen mémotechnique avec les trois doigts. Les trois doigts. Hein? Merci beaucoup. Importante pensée qu'on doit vraiment pouvoir mettre en pratique dans nos vies. Et le jugement, je pense que c'est la chose la plus facile qu'on peut faire dans nos vies. Il suffit de regarder les autres, de regarder ce qui ne va pas dans leur vie, de le dire tout haut, de le penser dans son cœur, de le méditer, de le critiquer. C'est extrêmement facile de juger. Jésus a dit dans Matthieu 7 au verset 3, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» C'est la meilleure des images, c'est Jésus forcément qui l'a donné, ce verset est parfait. Mais c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de facilité à voir ce que les autres font plutôt que de voir ce que nous-mêmes on fait. Absolument. Et lorsque Sam a fait sa pensée, il a parlé de ce texte, je crois que c'est l'histoire par excellence de parler du jugement qu'on peut avoir par rapport aux autres de la femme adultère. Et justement, la Bible va dire que lorsque Jésus ne va pas la juger, les gens vont être, il y a une conviction qui va arriver dans leur cœur et accusés par leur propre conscience, ils vont se retirer chacun du plus vieux au plus jeune. Et je me suis dit, ces gens-là qui étaient là, ils ont été accusés dans leur conscience, ils se sont retirés, mais ils n'étaient pas tous des adultères. Mais un avait été accusé dans sa conscience de se dire, mais tiens, moi peut-être que je médis. L'un peut-être, mais moi peut-être que je vole, moi peut-être que je mens, moi peut-être que j'ai un regard hautain par rapport aux autres, moi peut-être que je me sens supérieur par rapport aux autres, moi peut-être que je lutte avec de l'orgueil, etc. Peut-être c'est pas l'adultère, c'est pas le péché que j'ai vu dans ta vie, mais ça veut pas dire que moi j'en ai pas de péché. Et je crois qu'en tant que chrétien, lorsqu'on arrive à regarder les gens avec l'unité de mesure qui est Christ et non nous, on va se rendre compte que nous aussi, on n'est pas parfait. Parce qu'habituellement, on regarde les gens, on juge plus sévèrement parce qu'on les regarde avec l'unité de mesure qui est nous. Donc, si moi, je ne suis pas adultère, je vais juger l'adultère. Mais lorsque je regardais cette personne qui est médisante et que moi-même, je suis médisante, du coup, je temporise un peu. Mais lorsqu'on regarde les gens vraiment, que l'unité de mesure est Christ, donc je me rends compte que autant qu'elle lutte avec ça,
moi aussi, je lutte avec autre chose. Donc, comme il dit, de prier pour la personne, parce qu'on ne veut pas rester dans le péché non plus, de prier pour cette personne, si on a l'occasion de lui parler et qu'elle est réceptive, de l'aider à s'en sortir, mais vraiment de ne pas arriver avec un regard de « je suis meilleur ». Parce que déjà, la Bible dit dans Proverbe que les yeux hautains, Dieu n'aime pas ça. Donc, de toute façon, lorsqu'on marche dans le jugement, on ne marche même pas dans un cœur qui plaît à Dieu. Ouais. Et d'ailleurs, juste dans l'histoire, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Il n'a pas dit celui qui n'a jamais commis l'adultère. Et nous, à nos yeux, il y a des péchés qui vont peut-être nous choquer davantage. Et on va dire, oh là là, lui, vraiment, ça va pas. Bah, moi, finalement, ça va. Mais Jésus n'a pas fait de distinction entre le gros péché et le petit péché. Il a dit, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et le jugement, c'est une semence ou c'est un boomerang. Ça nous revient. Parce que la Bible dit qu'on sera jugé à la mesure avec laquelle on a nous-mêmes jugé. Et quand tu mets ça avec l'autre verset qui dit que celui qui est debout ne prenne garde de tomber, ça veut dire que toi-même, tu te retrouves un jour dans une période de faiblesse, tu te retrouves en train de pécher. Et ça semble peut-être aujourd'hui, quelqu'un dit mais non, ça ne m'arrivera jamais. Justement, c'est pour ça qu'on fait cette émission. Et c'est de dire la dureté avec laquelle on aura pu réagir par rapport au péché de quelqu'un d'autre, c'est aussi le jugement qu'on risque de récolter pour nous-mêmes parce qu'on n'aura pas fait preuve de grâce ni de compréhension, on n'aura peut-être pas pris le temps d'écouter, on aura tout de suite sauté à la conclusion. Et c'est quelque chose, on n'envisage pas de pécher, on se dit pas tiens, moi aussi demain ça va m'arriver, mais parce qu'on est humble et qu'on se dit on est humble, on est cher, on se dit, la Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ça veut dire je dois veiller sur moi-même plutôt que de dire, ah, toi, t'es tombé. Ça veut dire, ça pourrait m'arriver parce que ma chair est faible, mais je vais me fortifier dans l'esprit pour ne pas chuter par la grâce de Dieu. C'est de dire en fait que... C'est de dire en fait qu'on parle de jugement et des fois, ce serait drôle, on trouverait ça ridicule. Quelqu'un qui est à l'université, qui se moquerait d'un enfant de 4e année qui a du mal à faire ses mathématiques. Parce que lui, il a réussi, il a maîtrisé, donc il se moque. Mais tu ne peux pas te moquer parce que cet enfant-là, pour lui, il a ce niveau-là. Et du coup, des fois, en tant qu'enfant de Dieu aussi, parce qu'on est plus mature, parce qu'on a triomphé de certaines choses, on peut regarder de haut et on peut juger plus facilement, plus sévèrement quelqu'un, ne sachant pas qu'il fut un temps où nous aussi, on était dans cette position, où nous aussi, on n'avait pas cette intelligence renouvelée. Comme Sam le disait tout à l'heure. Donc, quand il parle de souvenir, c'est aussi de se souvenir d'où Dieu nous a tirés. Et le fait qu'on se souvienne d'où Dieu nous a tirés, ça nous donne aussi cette grâce, cette reconnaissance que c'est par sa grâce qu'on s'en est sorti, c'est par sa grâce qu'on s'est fortifié. Et du coup, ça nous donne le cœur de se retourner vers ces gens-là et de les regarder avec amour. Mais lorsqu'on ne se souvient pas, du coup, on peut facilement juger parce qu'on ne se souvient pas d'où Dieu nous a tirés. Mais si on sait, comme Annabelle l'a dit, que c'est par sa grâce, c'est sa grâce qui nous a permis de nous fortifier, c'est sa grâce qui nous a permis de ne pas nous décourager. Des fois, il y a des saisons que tu peux regarder, tu dis, c'était la main de Dieu, j'étais complètement folle là. J'aurais pu tout faire exploser, mais Dieu m'a gardé là-dedans. Donc du coup, ça peut nous aider vraiment à regarder les gens avec amour et à les tenir par la main, parce que si tu juges, la personne ne viendra jamais vers toi. Mais si tu es pleine de compassion, comme Jésus l'était pour cette femme, ça l'a donné un avenir à cette femme parce qu'elle s'est levée puis elle a continué sa vie. Vraiment, vraiment. Tu as retrouvé ta pensée. Vas-y. On ne te coupe plus. Malheureusement, dans l'Église, les gens que j'ai vus le plus tomber, c'était souvent des gens légalistes qui jugeaient le plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cœur rempli d'orgueil, puis au final, et même, je me souviens, tout jeune, je connaissais une jeune fille qui disait... moi, jamais est-ce que je vais coucher avant le mariage. Moi, jamais est-ce que je vais tomber enceinte. Et c'est trop triste parce qu'au final, là où elle portait le plus de jugement, c'est là où elle est tombée aussi. Et donc, il faut faire gaffe à ne pas porter de jugement parce qu'on se met dans une prison, là où on va être, dans le fond, techniquement apte à vivre ses propres jugements-là. À un autre moment donné. C'est ça, celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et j'ai une citation du pasteur Yvan Carluère, vous savez, les pasteurs à l'église MLK. Il a dit « L'esprit religieux, c'est de s'indigner du péché des autres. » Et c'est vrai que c'est très légaliste, très religieux, cette manière de fonctionner, de regarder de haut les gens et puis d'être... Oh, quand même, je suis choquée, c'est une honte. Mais en réalité, la plus belle des attitudes que vous pouvez avoir quand vous apprenez le péché d'un autre, c'est « Seigneur, que ça ne m'arrive pas ». C'est la meilleure des réponses que vous pouvez formuler. Tournez la chose directement vers vous, parce que vous ne savez pas, un jour, ça pourra être vous, cette personne-là.
Mais vraiment, gardez votre cœur dans toutes ces situations. Et Annabelle, on va voir justement comment vaincre cet esprit religieux dans l'Église lorsqu'il y a un scandale. C'est la question de Olga, c'est ça, Olga de France qui a demandé comment réagir face à un scandale dans l'Église. Annabelle, une bonne question pour toi, la professionnelle des scandales. Je ne sais pas comment le prendre. Dans aucun sens. Oui, c'est une question qui est quand même assez délicate à répondre parce que les scandales, ça fait énormément de dégâts au niveau individuel. Les gens vont être blessés, les gens vont être déçus, les gens vont être trahis. Et aussi, même en dehors de l'Église, parce que ça peut venir salir le nom de Dieu directement. On va faire un mélange de ce qui s'est passé avec Dieu, avec la religion, etc. Et puis du coup, ça peut complètement repousser les gens. Donc les scandales sont accompagnés de beaucoup de blessures, de beaucoup de tristesse, de beaucoup de chagrin et qui peuvent durer pendant des années et des années. Et beaucoup de gens se sont malheureusement éloignés du Seigneur à cause de ces scandales. Maintenant, comment faire lorsqu'un scandale éclate dans une église? Parce que ça arrive malheureusement. Et c'est bien de pouvoir savoir peut-être comment plus ou moins réagir. Et j'aimerais dire qu'il y a différentes sortes de scandales. Déjà, il y a différentes sortes de choses qui peuvent sortir et qu'on va pouvoir appeler un scandale. On peut parler d'un scandale parce qu'une jeune fille va tomber enceinte hors mariage, mais voilà, la répercussion, elle n'est pas internationale normalement. Et puis, il y a des scandales qui sont, je le dis comme ça, d'accord, mais ne le prenez pas mal, mais qui sont beaucoup plus graves selon moi, des abus. On découvre qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a pu abuser, qu'elle faut une autorité, etc. Et ça, c'est vraiment des histoires sordides, des histoires macabres. Et je crois que il y a deux réactions et deux façons de faire complètement différentes parce que dans un cas, il y a quelqu'un, qui a fait une erreur, mais sa vie a encore de l'avenir et l'Église peut faire la différence pour pouvoir aider et soutenir ces personnes. Et dans l'autre cas, il y a quelqu'un qui était là avec des esprits méchants, qui était là pour détruire, qui était là pour diviser, pour attaquer, pour tuer, qui remplissait un mandat diabolique. Donc c'est certain que le mandat de l'Église va être de protéger, pas cette personne, de protéger d'abord l'Église et que cette personne puisse être aidée, mais pas dans un cadre fermé de l'Église où on va se faire notre propre justice. Déjà, ça c'est vraiment une chose à établir. Quelque chose qui est commun dans tous les scandales, c'est de garder son cœur et de garder sa bouche. Je vous encourage, si vous faites face à un scandale, gardez votre cœur et gardez votre bouche parce qu'on parle beaucoup lorsque les scandales éclatent et puis tout le monde a des avis. Ah, mais moi j'ai toujours su que. Ah, mais moi j'ai nanana. Et puis au final, quelquefois, on apprend que le scandale n'était pas si scandaleux que ça et on apprend que l'histoire n'était pas si complète et on apprend qu'il y a eu de la calomnie ou blabla. Et finalement, les versions changent, sauf que toi, tu as parlé, sauf que toi, tu as jugé, sauf que toi, tu as entraîné peut-être des gens aussi avec toi. Donc, garde ton cœur et garde ta bouche. Et si ce scandale ne te touche pas directement, ne t'en mêle même pas. Apprends des leçons de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu. Apprends et puis, mais fais vraiment cette prière devant Dieu. Aide-moi à garder mon cœur. Parce que dans un scandale, on a envie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme quand il y a un incendie, il y a un accident sur le bord de la route, on a envie de regarder alors qu'il n'y a rien d'édifiant à voir. Et la Bible nous dit de ne pas nous mêler d'une dispute qui ne nous regarde pas. Et il y a des scandales qui ne nous regardent pas, et on va juste apprendre de ça, mais de loin, et on ne s'en mêlera pas. Et on va garder notre cœur et notre bouche. Après, dans 1 Corinthiens 5,13, il y a Paul qui écrit aux Corinthiens parce qu'il y a un scandale, il y a quelqu'un qui a pris la femme de son père. Oui. Donc là, c'est scandaleux, c'est complètement immoral, etc. Et Paul parle et dit, mais vous devriez être en deuil, vous devriez être choqués, parce que l'Église, justement, aurait dû savoir que c'était un scandale, mais il n'y a pas eu de scandale parce qu'ils ne se sont pas rendus compte que c'était grave. Et il finit en disant, chassez le méchant du milieu de vous. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a des fois où on doit protéger l'Église et on doit chasser le méchant du milieu de nous. Mais d'autres fois, ce n'est pas les mêmes circonstances. Il y a des scandales, mais c'est des gens qui ont fait des erreurs et on veut aussi pouvoir leur montrer de la compassion. Et on va lire ensemble dans 2 Corinthiens 5,7. 2 Corinthiens 5,7. Non, c'est pas 2 Corinthiens 5,7.
2 Corinthiens 2,7. 2 Corinthiens 2,7 ou 2,5. Si quelqu'un était une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins. 2,6. Allez. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme, donc quelqu'un qui a fait une erreur. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui, car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Il y a un temps aussi pour pardonner. Des gens ont fait des erreurs et le rôle de l'Église va être de pouvoir les soutenir, de les accueillir et de les aider à entrer dans un temps de restauration. On prenait l'exemple de cette jeune fille, peut-être, oui, qui est tombée dans l'impudicité, qui a fait des erreurs et qui n'a pas attendu le mariage, etc., malgré tous vos bons conseils. Mais cette jeune fille a besoin de se savoir aimée par vous et de pouvoir rester attachée à l'Église, rester attachée au Seigneur et pouvoir élever son enfant dans les voies du Seigneur plutôt que de partir avec un cœur meurtri et blessé parce que avec un esprit religieux, nous l'aurions écarté comme quelqu'un qui aurait commis des choses extrêmement graves de l'Église. Le méchant, nous le chassons, mais celui qui a commis une erreur, nous voulons lui pardonner et nous ne voulons pas lui infliger une tristesse excessive. Amen. Merci Annabelle, tu l'as super bien traité ce sujet. Merci pour ta délicatesse. Excellent point. Si vous avez des questions, vous le savez, vous êtes habitués, l'adresse pasteur, j'ai une question @emcitv.com. Vous nous envoyez simplement vos questions et elle sera peut-être sélectionnée une prochaine fois. Franck ou Annabelle. Pour Franck ou Annabelle. Nadine, on reste avec toi. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber avec la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de espace empreinte, alors qu'on parle de jugement, de juger sévèrement le péché des autres. J'ai trouvé approprié de vous parler de cette association qui est un site en fait de relations d'aide. C'est relation-aide.com qui a été fondée en mai 2000, donc ça fait quand même un petit bout de temps. Et c'est le premier site professionnel de relations d'aide chrétienne en France. Et la relation d'aide en elle-même, c'est chercher à répondre à divers besoins qu'une personne peut rencontrer au cours de sa vie, les besoins par rapport à de la souffrance, par rapport à des choses que la personne vit, et améliorer la qualité de vie de cette personne-là sur le plan familial, professionnel, personnel. Il y a une définition qu'ils ont donnée. La relation d'aide chrétienne vise à donner une aide compétente dans les domaines psychologiques et spirituels en vue de relations justes avec soi, les autres et Dieu. Et donc, Empreinte Formation, ça a été créé dans ce but-là. C'est des personnes vraiment bien qualifiées. En fait, c'est Jacques Poujol et Cosette Fébriessi qui ont initié ce projet. Et avec eux, il y a une équipe de professionnels, donc des psychologues, des pasteurs, des théologiens. Et l'association est née en 2004. Et c'est une association, en fait, qui offre des formations. Parce qu'ils ont regardé sur le terrain, et ils ont vu qu'il y avait des besoins. Ils disent ici qu'une personne sur deux aura besoin d'un accompagnement spirituel et psychologique. Et donc, la relation d'aide est une nécessité. On parlait des différentes choses qui peuvent arriver, des problèmes, des péchés, peut-être que la personne peut vivre des souffrances qui peuvent amener même un comportement qu'on ne comprend pas. Et des fois, la personne a juste besoin d'un accompagnement. J'ai dit juste besoin, mais elle a besoin d'un accompagnement en dehors du dimanche, en fait. Et donc, du coup, eux, leur objectif dans cette association-là, c'est vraiment de mettre à profit leur expérience dans le domaine en offrant des formations d'accompagnement. Et donc, ils offrent plusieurs actions. Ils ont des formations, en fait, 5 niveaux de formation d'aide. Ils ont un développement personnel, c'est 1 année, 3 ans, une formation de relation d'aide. Et puis, ils ont aussi des formations de l'aide pour les couples et les familles. Donc, ça dure 2 ans. Ils offrent même des diplômes, un diplôme d'études supérieures en relation d'aide chrétienne. Donc, une formation complète sur 3 ou 4 ans. Et ils offrent aussi des certificats en formation continue. Donc, ça, c'est des modules de 10 formations complètes. Et donc, c'est vraiment bien, peut-être en tant qu'Église aussi, vous pouvez envoyer quelqu'un, une personne de votre département, un leader, juste pour avoir une vue d'ensemble, en fait, et vraiment être qualifié pour pouvoir accompagner les personnes. Et je disais en début d'émission qu'ils ont une formation qui va commencer bientôt, parce que là, aujourd'hui, on est le 8 septembre. Ils ont une formation qui commence le 19 septembre. La date limite, en fait, non, la date limite, c'est le 19 septembre. Ça commence en septembre 2022. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. J'ai dit 19 septembre? Oui. C'est 17 septembre. Rétrécis le délai de 2 jours. C'est 17 septembre. Je ne voulais pas que vous manquiez si jamais ça vous intéresse. En tout cas, vous pouvez aller visiter le site. Et donc, la formation qui va avoir lieu, qui va commencer là, c'est un programme qui va s'étaler sur 3 ans
en raison d'un samedi ici et là au courant de l'année. Et en fait, au bout de ça, vous aurez une attestation qui va vous être délivrée. Et donc vraiment, je vous encourage, si jamais ça vous intéresse, d'en savoir plus, vous pouvez aller sur le site, rencontrer avoir plus d'informations. Comme j'ai dit, la dame qui a mis l'association en place, Cosette Fébressi, elle est psychologue clinicienne, je veux le dire, et psychopédagogue. Elle est formatrice, conférencière et auteure. Et Jacques Poujol, lui, il est pasteur, conseiller conjugal et familial et thérapeute. Et évidemment, il y a une plus grande équipe aussi qui accompagne cette association de formation Empreinte. Génial. Ah non, j'aime beaucoup, c'est génial. C'est tellement important dans l'Église de pouvoir former des pasteurs, des bergers ou simplement, oui, des personnes qualifiées en relation d'aide. Il y a tellement de besoins dans l'Église. Et moi, je trouve ça excellent. Donc, si vous sentez cet appel, n'hésitez pas à vous inscrire. Merci pour cette émission. Sam, merci d'avoir été avec nous pour ce thème très important. Et si vous vous êtes senti concerné par ce sujet du jugement, vous êtes senti repris à l'intérieur de vous, vous avez réalisé que vous avez tendance au jugement, eh bien, la méthode est très simple, c'est toujours la même, la repentance. Il n'y a pas 36 méthodes. Dieu est bon et vraiment, il vous accueille. Et je crois que tout comme Jésus a donné l'opportunité à cette troupe de ne pas lapider cette femme adultère, eh bien Dieu aujourd'hui vous donne l'opportunité de changer, de faire demi-tour, vous posez votre roche à terre et puis vous décidez que vous allez arrêter le jugement. Donc c'est simplement de la maîtrise de soi, la chair à faire diminuer. Peut-être qu'un petit jeûne peut s'imposer, ça peut aider pour faire diminuer la chair et puis prendre simplement de nouvelles habitudes, de fermer votre bouche si l'envie vient de parler, hop, on se censure soi-même. Et je crois qu'on est tous concernés par le sujet du jugement. On a tous à progresser là-dedans. C'est très facile de juger, comme je l'ai dit. Mais je crois que suite à cette émission, vous avez pris des décisions. Demain, on se retrouve. Nous allons vous demander si vous êtes à la recherche du sens de votre vie. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ou si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont à la recherche, qui cherchent à donner un sens à leur vie, cette émission est pour vous. Et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire ». C'est Christine Beumier, que vous connaissez très bien ici, qui nous raconte sa conversion. Un sujet très intéressant. Elle nous partage comment elle a connu le Seigneur. Et pour beaucoup, c'est un sujet qu'on ne connaissait pas. Moi, je ne l'avais jamais entendu raconter ça. Donc, on se retrouve demain pour découvrir ça. Sam, à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye les filles et bonjour chez vous.